Bonjour à tous et à tous, Sandra Dania. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces petits horoscopes mensuels, astro-vibrations que je reprends. Donc, je vais recommencer par rapport à cette deuxième quinzaine de ce mois de mai, puisque la première quinzaine étant passée, afin de vous transmettre, je dirais, amis cancer, la tendance un peu vibratoire, énergétique et globale que vous pouvez à laquelle vous allez pouvoir faire face dans le cadre de cette deuxième quinzaine de ce mois de mai. Alors il est vrai que ce mois de mai, ça a été un mois pour vous, et ça le demeure encore, un mois où ça réfléchit beaucoup, ça cogite beaucoup chez les cancers, et on sent que on a envie de faire bouger les choses. On a été un petit peu cloisonné, un peu sclérosé là, durant cette première quinzaine de ce mois de mai. Et cette vibration en fait de changement, de réflexion, d'envie de mouvement, c'est en train d'émerger petit à petit, et on y voit, pardon, et on y verra de plus en plus clair. Donc pour l'heure, je vous invite, par rapport à cette deuxième quinzaine de ce mois de mai, à, à mettre un peu en veille votre mental et à vous laisser aller sur le côté inspiré, intuitif, sensitif. Ça va vraiment vous aider pour ce qui est de se ressentir et non plus de réfléchir tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'on sent que vous avez eu vraiment la tête dans le guidon et que ça n'a pas été simple pour certains cancers. Donc, on ne va pas courir après le temps, on ne pourra pas rattraper le temps perdu de toute façon. Simplement, aujourd'hui, il est question de se recentrer. Voilà, il va falloir être vigilant, une fois de plus, sur le fait de prendre soin de soi, de poser bien son énergie, et que tout ce qui est venu sur un plan mental et cérébral chahuté puisse aussi se poser avec et dans cette énergie qui va être beaucoup plus sympathique puisque depuis ce 13 mai, Mars, qui est donc la planète de l'action aussi, ça vous apporte, si vous voulez, une dynamique de remotivation. D'accord? Donc ça va être vraiment le moment de vous reprendre un peu en main, ami cancer, de sortir de vos réflexions, de faire appel à votre inspiration, comme je vous le disais, et puis de pouvoir eh bien aussi maintenant passer à l'action, manœuvrer sous un angle un peu plus concret et un peu mieux canalisé. Voilà, simplement. Donc, soyez prudents si vous avez envie de mettre en place ces changements auxquels vous avez pu songer jusqu'alors et dans le cadre aussi de cette situation, de ce confinement. Si vous avez des projets, soyez prudents. Hein, n'allez pas trop vite. Voilà, prenez le temps, une fois de plus, de vous poser. C'est vraiment important. Sur le plan affect, amour, relation à l'autre, bon, votre sensibilité, elle est encore mise à rude épreuve là en ce moment. Hein. C'est quand même, voilà, on formule des inquiétudes, on sent que ça a du mal à relâcher. Hein. Les cancers ont du mal de toute façon, ils ont besoin de temps pour poser leurs réflexions, ils ont du mal avec le lâcher-prise pour la plupart, donc il va falloir eh bien, apprendre, hein. On en apprend tous les jours, et là c'est vraiment la bonne période pour pouvoir tendre à canaliser cette énergie. Donc du yoga, de la méditation, des lectures inspirantes, enfin je sais pas, faites quelque chose, sortez, bougez, mangez. Je fais cette blague à chacune des vidéos quasiment, mais il ne faut pas rester seul dans votre coin, il faut vraiment sortir de cette situation de repliement pour vous extérioriser. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir exprimer vos états d'être, vos sensations, vos émotions, vous sentir aussi plus détendu. Vous êtes des personnes très intérieures, amis cancer, mais c'est bien aussi de parler, de se livrer, vous en avez besoin comme tout le monde. Au niveau de l'énergie, bon, là ça a été vraiment une zone pression, hein, je le répète. Bon, c'est vrai que là, on va rentrer maintenant dans une énergie plus sympathique, alors autant sur le plan mercurien que sur le plan martien. Mercure et Mars vont faciliter quand même un peu plus la vibration pour vous en cette deuxième quinzaine. Mes points de vue restent succincts, hein, c'est vraiment pour vous donner une tendance simplement, on n'est pas là avec des décans, des dates, c'est vraiment de vous dire, bah voilà comment va se passer cette deuxième quinzaine, donc maintenant que vous êtes informé de cela, eh bien, vous pourrez anticiper ce que nécessaire. Et puis, à partir de ce 28 mai, eh bien, Mercure, planète de la com, planète de l'échange, va s'installer dans votre signe. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, vous allez prendre
plaisir à pouvoir échanger, à communiquer, à vous ouvrir de plus en plus. Vous voyez, on tend au meilleur. Donc, restez confiants vraiment sur cette deuxième quinzaine et laissez-vous un peu porter. Voilà, profitez, good vibes, comme on dit, profitez de la vie pleinement et juste relâchez le mental, s'il vous plaît. Ça va être très important pour votre bien-être. Donc, dans l'ensemble, c'est plutôt sympathique cette deuxième quinzaine du mois de mai. Et prenez-la à bras-le-corps pour en profiter pleinement et ce, en tous les domaines. Je reviens simplement, petit bémol, au niveau des amours, ne rentrez pas, c'est pareil, sortez un peu de la zone inquiétude. On connaît votre sensibilité, voire votre hypersensibilité. Donc, soyez un peu cool si vous êtes en couple, n'attendez pas trop de l'autre, hein. Chacun a besoin de reprendre ses repères. Restez dans le partage, dans quelque chose d'assez sympathique, on prend les bons moments. Et puis pour tout ce qui est projet, parce qu'en ce moment vous avez beaucoup besoin, vous êtes dans un besoin de bâtir, hein, sur l'élan de novateur, transformation. Bon, ça c'est vous, on ne peut pas toujours demander à l'autre d'être dans la même dynamique que soi, mais partagez sans attendre trop, hein. On verra à partir de ce mois de juin, on pourra remettre en place des projets, mais pour l'instant, prenez les bons moments avec votre partenaire. Si vous n'avez pas de partenaire, eh bien, laissez-vous porter par vos relations amicales et tout se passera très très bien. Voilà, sortons de l'angoisse et du stress. Je vous souhaite à toutes et à tous eh bien, une très belle suite de mois de mai. Et puis je vous retrouve prochainement pour d'autres capsules. Et bien sûr, le futur horoscope pour ce mois de juin 2020. En attendant, profitez bien de ce beau temps qui se présente et de ce joli week-end du 16 et 17 mai qui va être, somme toute, ensoleillé en bien des régions. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore pour votre intérêt. Prenez soin de vous. Au revoir.